RTL, premières. Bonjour Hervé Raoul. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président du syndicat des infirmiers à domicile, le SIAD, et vous voulez tirer la sonnette d'alarme. On a un quart d'heure pour comprendre pourquoi vous êtes à nouveau très en colère. Ce qui a fait déborder le vase, c'est une nouvelle série d'agressions. Vous nous rappelez ce qui s'est passé dernièrement ? Oui, il y a à peu près 10 jours, 15 jours, il y a un médecin qui a été agressé à Dambéa-sur-Mer, au quartier de Takutea, et ainsi qu'une infirmière 2-3 jours plus tôt. Et ensuite, il y a quelques mois, l'infirmière de l'île des Pins aussi s'était fait agresser, mais cela n'a pas été médiatisé. Hervé Raoul, le président du syndicat des infirmiers à domicile, notre invité ce matin. Vous pouvez nous poser vos questions, bien sûr, comme tous les matins, au 258-258. Diriez-vous, Hervé Raoul, que vos conditions de travail, à vous, infirmiers libéraux, deviennent de plus en plus difficiles au fil des années ? Oui, de plus en plus difficile. Alors, c'est pas le nombre d'actes de violence, parce que médiatisés ou déclarés. Parce que là, j'ai fait un récapitulatif sur 8 ans. Il y a eu 15 cas médiatisés ou déclarés de violence ou d'agression. Mais vous dites qu'ils sont bien plus nombreux, évidemment. Ils sont bien beaucoup plus nombreux, parce que il y a pas mal d'infirmiers qui tournent dans les quartiers sensibles, et on est souvent bloqué, on va dire, ou coincé par des gens qui sont alcoolisés ou cannabisés aux alentours de certaines cités, et donc le danger est là, le danger est réel. Donc tous les jours on fréquente ces attroupements, et on fait en sorte de les éviter, de les énerver. Donc on fait tout pour, mais il suffit d'une fois ou d'un jour, et ça peut basculer. Vous êtes combien d'infirmiers libéraux à travailler comme ça et à fréquenter des quartiers plus ou moins sûrs, et combien de fois par jour, combien d'interventions ? Sur tout le territoire, on est 180. Sur Nouméa, Grand Nouméa, on a à peu près une centaine, 90. Et on ne parle pas des quartiers sud, à Faubourg-Blanchot ou Motorpool, forcément, ce ne sont pas des quartiers dits sensibles. On parle des quartiers qui sont style Montravel, Saint-Quentin, Ducos, Vallée du Tir, tous ces quartiers-là. Donc dans ces quartiers-là, on a à peu près une vingtaine à tourner. Et c'est dans ces quartiers-là qu'on rencontre souvent ces gens, comme je disais tout à l'heure, ces attroupements où à chaque fois il faut vraiment faire attention et les contourner pour éviter de les énerver, on va dire. Alors, c'est pas la première fois, Hervé Raoul, loin s'en faut, que vous faites part de votre colère. On se rappelle peut-être de cette affaire à Nouville où l'un de vos collègues a failli perdre la vie. C'était il y a 3 ans. En 2012. En 2012, c'était en octobre 2012. C'était un tir à Nouville sur un infirmier qui faisait sa tournée. Il était à 5h30 du matin, comme la plupart des infirmiers. On se lève toujours tôt, et donc en règle générale, on rencontre toujours des gens qui se couchent tard et qui sont alcoolisés. Et donc c'est là où le risque vraiment est plus important. Bon, bien sûr, c'est pas à chaque fois des problèmes de tir. Non, mais quand même, il y a plus de 10 ans, il y a eu une infirmière qui était décédée au Bélep quand même. Donc il y a eu quand même, il y a plus grave que ça. Donc nous, la sonnette d'alarme, c'est que attention, parce qu'à chaque fois qu'on va dans ces quartiers, on fait en sorte de s'en sortir, mais il y en a de plus en plus. C'est-à-dire que 4 à 5 fois dans la semaine, on est obligé de faire attention à ce qu'on fait, obligé de faire attention à ce qu'on dit, parce qu'avant on se faisait pas insulter, maintenant on est insulté pratiquement systématique, donc on ne répond pas. Parce qu'on sait très bien que si on répond, là, ça va dégénérer. Ce qui fait que soit on fait demi-tour et puis on va voir la personne plus tard, quand il y aura plus ces gens. Soit, si on connaît la famille, dans ce cas-là, on va prévenir la famille en disant, voilà, je me suis fait insulter par ton fils, fais quelque chose. Il y a une infirmière, par exemple, à Ducos, tous les matins, depuis X temps, ça c'était il y a 15 jours, tous les matins, elle se faisait caillasser. Tous les matins, à la même heure, par des gamins de 10 ans. De 10 ans. Bon, ils n'étaient pas alcoolisés, heureusement. Et un jour, elle a dit, bon, j'en ai marre, je vais voir les parents, il y avait 4 maisons, elle est descendue, elle est voir les 4 maisons, elle a discuté avec les parents, et depuis, les gamins la saluent le matin, la caillasse plus. Et c'est vraiment dans la discussion. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment dans la discussion. On sait qu'en discutant avec les gens,
comme nous on fait souvent avec nos malades, souvent avec les enfants de nos malades, quand on discute, on arrive à quelque chose. En revanche, quand on lève le bras, je veux dire, on lève le poing, ça c'est sûr et certain que ils vont nous répondre par la violence. C'est pour ça que nous, en tant qu'infirmiers, à chaque fois qu'on est confronté à ça, à chaque fois on essaie de discuter. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est que maintenant on s'aperçoit que même en discutant, on se fait insulter. Donc on n'a plus de moyens de discuter à part se faire insulter. Dans ce cas-là, quand on se fait insulter, on plie bagage et puis on part. À l'époque de cette affaire de tir là, du côté de Nouville qui avait fait grand bruit, est-ce que le tireur avait été retrouvé ? Oui, il me semble qu'il a été retrouvé à la vallée du Tir 15 jours après. Oui, c'est parce qu'il avait encore son fusil. En fait, c'est comme ça qu'il s'était fait attraper, en fait. Comment, à l'époque, les autorités avaient-elles réagi ? Là, c'était quand même quelque chose d'assez grave. Donc, ça a quand même bien mobilisé pas mal de médias. Et puis, on a été reçu par le haut-commissaire de l'époque. Et on lui avait sollicité pour protéger les infirmiers. Bon, on ne demande pas forcément un gardien dans chaque véhicule. Ça, on sait que c'est pas possible. Et donc, il avait mis en place un numéro à appeler en cas d'agression, d'incivilité ou de violence envers les infirmiers et les autres professionnels de santé. Et finalement, ça n'a jamais marché. Non, parce que ce numéro, c'était en fait le numéro de la personne qui s'occupait de les relations extérieures de la police. Ce qui fait que c'était pas un numéro, on va dire, opérationnel. Donc le week-end, ils n'étaient pas opérationnels, ce qui fait que ça n'a pas trop marché. Vous aviez été associé à la réflexion ? Oui, on a eu une réunion au commissariat avec monsieur le maire de Nouméa et puis des autres communes à l'époque. Et donc, c'était dégagé ce numéro. Donc, tout le monde a dit, OK, pour les numéros. Mais on s'était arrêté là. En fait, depuis, on n'a pas eu d'autres réunions ou d'autres perspectives pour nous sécuriser les professionnels de santé. Vous aviez des solutions, malgré tout, vous, les gens de terrain ? Nous, suite à l'AG du 21 mai, récemment, on a... voilà. Dernièrement, oui, mais il y a longtemps, à l'époque, non, on n'avait pas de solution parce qu'on s'est dit, effectivement, comme disait l'infirmier, je suis passé par là par hasard, c'est peut-être pas l'infirmier qui était visé, pas de chance, quoi. Mais donc, on n'avait pas poussé plus loin. Daniel est avec nous au standard 258. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Raoul. C'est juste pour vous poser une question, pour vous dire que les événements passés, c'est vrai qu'il faut tenir compte de tout ça, mais il faut aussi se poser la question de la façon dont vous abordez les gens aussi. Et puis, il ne faut pas toujours stigmatiser les jeunes des quartiers populaires. Il faut que vous fassiez aussi un effort, parce que quelquefois, il ne faut pas dire que vous essayez de discuter. Je sais, moi, parce que je suis des quartiers populaires. Quelquefois, les gens, ils parlent mal aux gens. Ils ont une drôle de façon d'approcher les jeunes dans les quartiers. Donc, par rapport à ça, il faut que vous faites aussi un effort, vous. Donc, comment vous allez... Maintenant, il faut parler d'avenir. Comment vous allez faire un effort avec vos infirmières libéraux ? Merci Daniel. Hervé Raoul, vous aviez commencé à nous parler justement de l'importance du dialogue, d'essayer de nouer finalement un lien, un lien humain tout simple. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, la première des choses qu'on veut, c'est le dialogue, c'est parler. Et on respecte tous les gens, et même on milite même lors de l'AG, ce qu'on disait, c'est que la première des choses, on demande le respect aux aînés, mais il faut aussi respecter les jeunes, parce que les jeunes, c'est un respect c'est un respect humain. Donc nous aussi, on milite pour qu'il y ait des associations de jeunes avec lesquelles on puisse parler, parce que parler, il y a que ça d'essentiel, il y a que ça qui fera fonctionner les choses. On sait que dans les associations de quartier, par exemple, parce qu'on milite aussi pour discuter avec l'association de quartier, mais il y a pas mal de personnes beaucoup plus âgées. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment les personnes, les jeunes. Donc, à partir de 16 ans, on peut monter une association, par exemple. Nous, on voudrait que des jeunes se montent en association pour qu'on puisse discuter. Nous, on est là pour discuter. Il n'y a aucun souci. À chaque fois, l'infirmier, lui, ou l'infirmière, c'est son propre dans sa profession, c'est discuter avec elle est ouvert et ouverte aux autres. Il y a bien des associations qui regroupent des jeunes. Vous allez les voir de temps en temps. Je sais pas, des associations sportives. Vous êtes présent quand il y a des matchs, ne serait-ce que pour vous montrer. Dans toutes les associations, quand on nous le demande, à chaque fois, on participe. On a fait là, par exemple, à l'association Solidarité Tana, d'accord, ils nous ont demandé de l'aide. On a participé. Il y a d'autres associations, s'ils nous demandent, on participe volontiers. Nous, il n'y a pas de souci. On est ouvert à toutes les associations, à toute discussion.
Jean est également avec nous ce matin. Bonjour Jean. Bonjour. Allez-y, on vous écoute. Ma question sera au niveau des infirmières par rapport aux soins. Ils font des tournées dans les tribus. Ils ont des malades à aller visiter. Est-ce qu'ils ont le droit d'aller voir d'autres patients que d'habitude, quoi? Ah, une question très technique. Avez-vous le droit de déborder de votre tournée avec vos patients dûment listés? Alors, on a le droit de déborder à partir du moment où la personne, enfin le malade, donne l'autorisation à l'infirmier de passer, et à partir du moment où on a une prescription d'un médecin. C'est-à-dire que si le médecin prescrit, effectivement, on va voir le patient, mais on ne peut pas aller voir un malade en disant tiens, t'es malade, ou j'ai entendu dire que t'étais malade. Non, ça, c'est pas possible. Hervé Raoul, le président du SIAD, le syndicat des infirmiers à domicile, est notre invité ce matin. On connaît un autre SIAD d'ailleurs, tiens, dans les îles. C'est le dispositif provincial de soins infirmiers à domicile. Ça n'a rien à voir avec votre syndicat, bien sûr. Non, ça n'a rien à voir. Non. Cela dit, service de la province île marche bien. 120 patients sont suivis actuellement par ce SIAD à Lifou. Depuis quelque temps, on n'entend pas trop parler de problèmes d'insécurité de vos homologues infirmiers. Ça se passe mieux dans les îles ou... Oui, comme je disais sur une autre radio, c'est que ça se passe mieux à partir du moment où on est reconnu par les gens où on va. Donc, dans certains quartiers de Nouméa, si on sait que c'est l'infirmier ou l'infirmière, on est mieux accepté. Là, par exemple, on sait que c'est le service de soins infirmiers à domicile des îles qui se déplace, donc forcément, on est mieux accepté. En revanche, quand on va dans un quartier inconnu, que personne ne nous connaît, là, effectivement, le risque est beaucoup plus élevé. Les professionnels de santé, Hervé Raoul, ne sont pas les seuls à être exposés comme ça, à se promener, enfin, à devoir se déplacer dans des quartiers que vous appelez exposés. D'autres intervenants aussi ont parfois des problèmes. Vous réfléchissez ensemble ? Oui, justement, on a demandé à la Fédération professionnelle libéraux de la santé, qui regroupe 12 professions, de réfléchir à la chose, parce qu'on est adhérent à cette association, pour que nos propositions bénéficient aux autres professionnels de santé qui interviennent, comme les médecins, comme le SOS médecins, par exemple, qui eux interviennent seuls des fois, et qui connaissent aussi des problèmes, et qui font comme nous, en essayant de bifurquer, de tourner et d'éviter les attroupements. Et qui sont peut-être moins connus que vous, qui passez tous les jours à la même heure, les professionnels médecins, et vous parliez des urgences par exemple, ils y vont rarement, donc ils ne sont pas connus, leur visage n'est même pas connu. Non, eux ils ne sont pas connus, mais ils ont un gyrophare, c'est-à-dire qu'on les reconnaît de loin, parce que nous, c'est une voiture banalisée, ce qui fait que c'est une voiture comme une autre voiture, ce qui fait qu'on n'est pas forcément reconnu. Et avec les gens qui s'occupent de l'électricité, des réseaux d'eau, des communaux, il y a aussi des problèmes ? Pas à ma connaissance, mais je sais qu'il y a quelques... Travaillent peut-être pas aux mêmes heures aussi. L'année dernière, il me semble qu'à EEC, à Ducos, je crois qu'ils avaient un problème, il me semble, dans une centrale, je ne sais plus à quelle heure, c'était à 5h du matin, où ils auraient fait appel à la police, et les policiers se sont fait caillasser, mais c'était aux mêmes horaires que nous, on intervient. Donc c'est à peu près... il y a des horaires qui craignent plus que d'autres. Pour terminer, Hervé Raoul, qu'est-ce que vous allez faire concrètement là, dans les jours, les mois qui viennent ? Essayer de faire passer nos propositions, parce qu'on s'est aperçu d'une part que ce n'est peut-être pas parce que le silence des autorités, c'est pas parce qu'ils ne reconnaissent pas l'insécurité, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas grand-chose à proposer. Ce qui fait que nous, on a réfléchi lors de notre AG à 4 propositions concrètes, c'est-à-dire que c'est le guide de sécurité envers les professionnels de santé qui existent en métropole et pas ici. Ensuite, c'est donc le calédoniser ce guide. Ensuite, c'est cartographier les zones sensibles, étendre les vigies de santé de Nouméa à Nouméa, alors que ça se fait dans les tribus et dans les autres communes, et mise à disposition des professionnels d'un système d'alarme où on appuie sur un bouton quand on se sent en sécurité, où c'est répertorié un téléphone, et cette personne nous téléphone pour savoir ce qui se passe. Et on suivra tout ça. Hervé Raoul, le président du SIAD, le syndicat des infirmiers à domicile, était donc notre invité ce matin. Vous pouvez nous retrouver comme tous les matins, enfin comme tous les jours sur ncpremière.nc. Merci Hervé Raoul d'avoir été avec.